Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes protections menstruelles, de mes protections hygiéniques pendant les règles. Les protections dont je vais vous parler sont 100% zéro déchet, puis j'essaye d'acheter des marques quand même assez éthiques, responsables, etc. Avant que je commence la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo à la fin si elle te plaît, n'hésite pas à commenter, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc la première protection dont je vais te parler, c'est la cup. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je me sers de cette protection-là. Donc je vais te parler des avantages, des inconvénients et à qui elle se destine parce que c'est pas forcément adapté à tous les modes de vie, etc. Donc selon moi, les avantages de la cup, c'est que tout d'abord, c'est assez confortable. On la sent pas durant la journée, c'est pas gênant, donc c'est un peu comme un tampon si vous les supportez bien. Vous avez pas forcément l'impression d'avoir vos règles, donc c'est assez cool sur ce point-là. La cup, c'est quand même aussi un moyen de protection durant les règles qui est économique. Faut savoir qu'une cup, ça vous coûte entre 20 et 30 € si vous choisissez une marque éthique. Et c'est sûr que c'est économique dans le sens où vous pouvez la garder environ 5 ans ou plus si vous en prenez soin. Et ça vous coûte 30 € maximum une seule fois pour 5 ans, donc vous faites le calcul. C'est vraiment beaucoup plus avantageux que tout type d'autres protections qui existent sur le marché, même les tampons, etc. Donc c'est un budget à l'achat, mais après ça vous dure des années. Et du coup, ça rejoint le fait que ce soit écologique, on produit pas de déchets. Si on en achète une tous les 5 ans, calculez combien de cups il vous faudra dans votre vie, mais beaucoup moins que si vous mettez 3, 4, 5 tampons par jour, ou pareil pour les serviettes hygiéniques. Donc sur ce point-là, c'est vraiment cool. Et moi, j'ai mis dans les avantages que c'est pratique, parce que ça reste en place toute la journée, vous n'avez pas de traces, voilà. Je vais vous parler après des culottes de règles par exemple, mais c'est invisible. Je trouve que c'est facile d'utilisation, voilà, les premières fois c'est peut-être un peu galère, mais finalement c'est assez intuitif. Ça peut convenir vraiment à pas mal de personnes. Au niveau des inconvénients, ça dépendra aussi évidemment de votre mode de vie, mais pour moi l'inconvénient premier, c'est qu'il faut la faire bouillir à chaque début de cycle et à chaque fin de cycle. Il y a moins de risques avec la cup d'avoir le syndrome du choc toxique, mais j'ai lu que c'était quand même un risque. Voilà, il y a des filles qui préféreront la faire bouillir peut-être plusieurs fois pendant le cycle. Moi je sais que je la fais bouillir au début et à la fin de chaque cycle. Il y a des choses qui sont faites exprès pour mettre au micro-ondes, comme des sortes de petits gobelets en silicone où on met de l'eau, on peut faire bouillir au micro-ondes, mais moi je préfère la méthode à la casserole. Je dis que c'est un inconvénient parce que par exemple, moi je me servais beaucoup de la cup quand j'étais en road trip, notamment en Australie, en Asie, et c'est pas forcément toujours évident de faire bouillir quelque chose quand on est en auberge de jeunesse devant tout le monde, etc. C'est pour ça que j'avais acheté ce petit gobelet en silicone dont je vous parlais. Plus simple pour moi de mettre ça au micro-ondes, personne ne savait vraiment ce qu'il y avait dedans. Et puis bon, voilà, c'est pas forcément le truc le plus fun d'aller faire bouillir sa cup devant 30 personnes dans une auberge, donc c'est sûr que en voyage, c'est pas forcément la meilleure solution. Le deuxième inconvénient, comme je vous le disais, c'est le risque de choc toxique. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Il y a eu quelques cas, comme il y a eu quelques cas pour les tampons. Rien n'est sans risque dans la vie, entre guillemets, surtout en termes de voilà, protection hygiénique, contraception, etc. Il y a toujours un risque. Voilà. Si vous avez peur du syndrome du choc toxique, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'utiliser la cup que quand vous êtes en extérieur, par exemple, ou à la piscine ou à la plage. Un autre inconvénient de la cup, selon moi, ça va être que c'est pas forcément adapté à tout le monde en termes de flux. Par exemple, si vous avez des règles très abondantes, ce qui a pu m'arriver au début que j'avais mon stérilet au cuivre. J'étais en Australie notamment, en road trip, il faisait très chaud, et là j'avais un flux, enfin le deuxième et troisième jour de mes règles, c'était vraiment incontrôlable, et avec la cup c'était vraiment ingérable pour moi. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'on utilise dans ce cas-là? Moi ce que je faisais, c'est que je mettais la cup et une culotte de règles en fait, parce que j'avais quand même des fuites. Par la suite, je me suis aussi rendu compte que la cup que j'avais était peut-être trop petite et pas forcément adaptée. C'est la cup que j'utilisais quand je prenais la pilule. Donc par la suite, j'ai acheté une cup tout simplement pour les flux très abondants. Donc ça m'est pas arrivé à ce point-là, mais il fallait quand même que je sois vigilante certains jours au milieu de mes règles par exemple. Je sais qu'avec le temps, mon flux s'est quand même calmé et que c'est beaucoup plus supportable aujourd'hui. Avec les plantes que je prends aussi, je pense que ça aide beaucoup. Mais si vous avez des règles très abondantes et que vous comptez mettre la cup par exemple à 8 h du matin et la vider que à 17 h par exemple, faites un test. Mais moi à votre place, je mettrais quand même une culotte de règles ou protège-slip pour être sûr les premiers mois en fait, parce que moi je sais que c'est possible d'avoir des fuites. Donc pour qui je recommanderais la cup? En fait pour toutes les femmes qui veulent faire attention à leur production de déchets et qui veulent une protection hygiénique quand même assez fiable, mais je mets bien un petit warning sur le fait que si vous avez un flux très abondant, ça va peut-être pas vous correspondre. Essayez d'acheter une grande taille de cup par exemple, je sais que plusieurs marques en font. Peut-être que ce sera plus adapté en début et en fin de règle, mais peut-être pas au milieu, donc à vous aussi de tester, de voir si ça vous convient.
Et puis le deuxième type de protection hygiénique menstruelle que j'utilise, c'est les culottes de règles. J'ai découvert ça il y a quand même plusieurs années, comme je vous l'avais dit, et je trouve ça quand même assez pratique. Selon moi, le plus gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de choc toxique, évidemment, comme je le disais, parce que c'est pas un moyen de protection qui est invasif. On l'insère pas, c'est juste une culotte finalement. Deuxième avantage, je trouve ça très confortable, comme la cup finalement. Il y a des culottes plus confortables que d'autres, plus invisibles que d'autres, mais globalement, j'étais assez surprise. Certaines marques que j'ai pu tester sont vraiment super confortables. On a l'impression que c'est des culottes normales. Voilà, c'est super écologique évidemment parce qu'on ne crée pas de déchets, c'est super important. Après, quand on achète des culottes de règles, c'est bien d'acheter des marques éthiques, locales, par exemple de là où on habite. Enfin, parce que je sais que sur Amazon, etc., on peut trouver des culottes de règles. Moi, j'essaye toujours de privilégier des marques françaises fabriquées en France. Là, c'est sûr que je suis au Québec, mais c'est des marques que j'avais avant. Et ici, j'ai regardé un peu, il n'y a pas tant de choix au niveau des marques. Moi, c'est sûr que j'avais mon stock de culottes, donc je tourne avec les culottes. Et puis, j'ai lu qu'on pouvait les garder environ 5 ans. Voilà, après, je pense que ça dépend vraiment des marques. Et puis, c'est vous qui sentirez si elles perdent de leur pouvoir absorbant ou pas. Pour moi, le premier inconvénient, c'est quand même que par exemple si on travaille en extérieur, parce que là en ce moment il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, mais si on travaille en extérieur par exemple, il faudrait se changer dans la journée. Donc si vous êtes en jean et que vous devez aller aux toilettes, enlever votre jean, enlever la culotte, en remettre une nouvelle, c'est pas forcément la chose la plus pratique. C'est pour ça que moi je l'associe parfois avec la cup et je mets juste la culotte de règles en cas de fuite, etc. Voilà, ça peut être un peu compliqué de se changer. Pareil pour les flux très abondants, pour moi mettre une culotte de règles en extérieur, en tout cas c'est assez compliqué. Faites le test par exemple, voilà, en milieu de règles, je sais que si je mets juste ma culotte de règles et que je vais travailler, je vais pas être tranquille dans la journée, être en extérieur, sentir le sang qui coule. Moi, je suis pas vraiment habituée, j'ai toujours été de la team tampon. Donc là, c'est vrai qu'en extérieur, je privilégie beaucoup la cup. Faites le test encore une fois, il y a des culottes adaptées aux flux très abondants, flux abondants. Donc ça peut passer. Si ça vous dérange pas de vous changer en fait aux toilettes de votre travail, allez-y, mais je trouve que c'est pas forcément la meilleure option. Un des inconvénients majeurs aussi, c'est le prix. Même si une culotte, vous pouvez la garder assez longtemps, en termes d'années, vous pouvez garder une culotte plusieurs années. Une seule culotte ne suffira pas. Disons qu'il en faut au moins 3 parce que dans la journée, vous en aurez besoin de forcément 3, mais pour les laver, etc. Moi, je préconiserais quand même d'en avoir 6, je dirais, pour commencer. Et donc, c'est un coût. Voilà, il y a beaucoup de marques françaises, donc les culottes sont éthiques, très qualitatives, mais ça a un certain coût. Une culotte peut coûter jusqu'à 60 €, donc faites le calcul, 60 x 6. Moi, j'ai 10 culottes de règles, par exemple, et c'est sûr que c'est un coût. Je les ai pas du tout tout acheté d'un coup, je les ai achetés quand il y avait aussi des lots pour avoir plusieurs culottes à prix plus avantageux par exemple. Voilà, c'est un investissement qui selon moi en vaut la peine. Si vous n'avez pas un très gros budget, vous pouvez peut-être vous diriger vers des marques un peu moins chères. Puis je ferai vraiment une vidéo sur les marques que je préfère. À qui se destinent les culottes de règles? Selon moi, c'est pour les femmes plus casanières entre guillemets. C'est plus pour les femmes qui vont faire du télétravail, qui vont être beaucoup à la maison. Par exemple, si t'es en road trip, tes culottes de règles, t'oublies, je pense, sauf si t'as accès à des machines à laver très souvent, mais je trouve que c'est pas forcément le plus pratique. Il y a des marques qui recommandent de les faire tremper après chaque usage. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont pas faisables, pas réalisables par exemple en voyage. Et puis aussi au travail, c'est pas forcément le plus pratique. T'enlèves ta culotte, tu dois la mettre dans un petit pochon. Moi je sais que c'est pas du tout ce que je préfère et que je le ferai pas en extérieur. Moi je le recommande vraiment pour les jours, voilà, le week-end tranquille à la maison. Pour la nuit c'est pas mal, début et fin de règles. Mais pour moi la culotte de règles ne se suffit pas à elle-même et la cup peut se suffire à elle-même si vous avez un flux assez faible ou moyen. Pour moi qui a un flux quand même assez abondant, je dirais que la cup et les culottes de règles c'est le combo parfait parce qu'en fonction de ce que je fais, du temps, de comment je m'habille, etc., je vais pouvoir adapter, je vais pouvoir mettre les deux en même temps aussi. Je trouve que c'est vraiment super pratique. Je produis pas de déchets. Les culottes, il y en a, ça fait 2 ans et demi que je les ai, elles sont toujours nickel. Je vous recommande vraiment d'essayer de passer à des protections hygiéniques vraiment zéro déchet. Après voilà, ça doit être aussi une conviction, que ce soit pour votre santé, pour la planète, etc. Mais dans tous les cas, par exemple la cup, je trouve que c'est vraiment similaire à un tampon. C'est juste un coup de main à prendre. Si on fait tous un peu attention à notre façon de consommer, c'est sûr que ça peut vraiment faire du bien à l'environnement, à la planète, etc. Donc voilà, chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est vraiment cool qu'on nous propose ça aujourd'hui. Il y a des super marques qui proposent toutes ces protections hygiéniques, donc c'est cool aussi de pouvoir soutenir des petites marques qui veulent faire du bien à la planète, ne pas polluer, ne pas surproduire, ne pas mettre des produits chimiques dans ce qu'on utilise au quotidien. Je trouve vraiment
vraiment que ça a révolutionné mes règles. Au début, c'était pas évident, je venais de passer sous un stérilet, enfin, j'avais des règles très abondantes, mais finalement, avec du recul, pour rien au monde, je reviendrai à des protections hygiéniques classiques. Parfois, je dois utiliser un tampon parce que j'ai pas prévu le coup, je demande à quelqu'un un tampon. Je suis pas très contente d'utiliser un tampon et après, je me dis, mais là, je le jette, mais imagine si j'en utilisais pendant les 7-8 jours de mes règles, je jetterais, mais je sais pas combien de tampons, quoi, au moins 3, 4, 5 par jour, 5 x 7, enfin voilà, c'est énorme. Et donc, moi, je suis vraiment contente de la démarche que j'ai prise là-dedans. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu utilises des protections hygiéniques réutilisables, zéro déchet. Et puis n'hésite pas, si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et puis n'hésite pas à regarder d'autres vidéos de ma chaîne si ça peut t'intéresser. Bye!